première apparition. L'une des dévotions à la très sainte Vierge qui nous fera échapper le plus promptement au purgatoire est celle du scapulaire du Mont Carmel ou brun. Saint Simon Stock, supérieur des religieux carmes, demandait depuis longtemps à la très sainte Vierge de donner à son ordre un gage de spéciale protection. Elle lui apparut, lui remit ce scapulaire en lui disant « Celui qui mourra avec ce scapulaire ne sera pas brûlé par les flammes éternelles. Ce scapulaire sera un signe de salut, un bouclier dans les périls, un gage de paix et de protection spéciale. » Le pape Benoît XIV a dit que cette vision devait être considérée comme vraie. La très sainte Vierge, apparaissant au pape Jean XXII, lui dit qu'elle soulagerait en purgatoire les confrères du scapulaire du Mont Carmel et qu'elle les en délivrerait au plus tôt, surtout le premier samedi après leur mort. Pour jouir de ces promesses, il faut avoir été reçu de ce scapulaire. Celui qui l'est participe à tous les mérites de tous les associés de la confrérie et à tous ceux des deux ordres religieux, des pères carmes et des religieuses carmélites. À Otrante, ville d'Italie, une dame de piété, apprenant les précieux avantages du scapulaire brun, s'en fit recevoir. Elle suppliait Marie de mourir un samedi afin d'être immédiatement délivrée des tourments du purgatoire mérités par ses péchés. Quelques années après, elle tomba gravement malade et malgré les assurances des médecins, elle crut que c'était sa fin. Le mal fit de tels progrès que ses médecins lui annoncèrent qu'elle ne passerait pas le mercredi. « Vous vous trompez, leur dit-elle, je vivrai 3 jours de plus et ne mourrai que le samedi suivant. » Ceci arriva en effet. Elle offrit à Dieu ses souffrances en expiation de ses péchés, puis elle mourut. Elle laissa sur la terre une fille très pieuse qui se retira aussitôt dans un sanctuaire où elle priait pour sa mère. Elle y reçut la visite d'un grand serviteur de Dieu, accouru pour la consoler. C'était un homme fameux par les grâces dont le ciel le comblait et par des révélations merveilleuses. « Cessez, lui dit-il, cessez de pleurer et que votre tristesse se change en joie. En perdant une mère ici-bas, vous avez acquis une protectrice au ciel. Car je vous assure qu'aujourd'hui même, aujourd'hui samedi, grâce à la divine Marie, celle que vous aimez tant est sortie du purgatoire et a été admise parmi les élus. Il est facile de se faire recevoir du scapulaire brun ou du Mont Carmel et de le porter avec des dispositions convenables. C'est certainement moins dur que de supporter les supplices des terribles feux du purgatoire. Pour les âmes du purgatoire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Donne-le, Seigneur, le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Notre-Dame de Bonne Légion, priez pour nous et délivrez les âmes du purgatoire. Donne-lui le